Salut, salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes plus de 10 ans de crise d'angoisse. C'est parti! Alors donc moi, ça fait maintenant 12 ans cette année que je fais des crises d'angoisse, depuis donc juillet 2010. Ma toute première crise d'angoisse, c'était dans le bus. Il y avait énormément de monde, j'allais rejoindre une copine et j'ai commencé à pas me sentir bien, vachement oppressée au niveau de la poitrine, mal au ventre, la tête qui tourne, envie de vomir, la totale. Et j'ai senti qu'il fallait que je sorte. Donc j'ai appuyé tout de suite sur le bouton, je suis sortie et une fois que j'étais dehors, je me sentais déjà mieux. Pas beaucoup mieux, pas complètement cool, mais un peu mieux. Et voilà, je me suis dit que c'était peut-être parce que j'avais mangé quelque chose qu'il fallait pas, que il faisait trop chaud dans le bus, en plein mois de juillet, ça peut être ça. Et voilà, après, c'est pu arriver pendant un moment. Et la crise d'après, c'était au cinéma. Mamma mia. Et là, pareil, les mêmes symptômes et tout, sauf que là, pour sortir, c'est un peu plus compliqué dans le sens où t'es obligé de passer devant tout le monde, les gens râlent, tu te dépêches de sortir, et là, tu te dis, ça y est, ça va mieux. J'ai dû même descendre pour être dehors à ce moment-là, pour vraiment que je prenne l'air. Je savais pas du tout que c'était des crises d'angoisse, j'avais pas du tout mis les mots dessus. J'ai commencé à en parler avec ma maman et elle me dit tu fais peut-être des crises d'angoisse. Non, je me sens pas forcément angoissée. Et donc je suis allée chez le médecin et il m'a dit, donc je lui ai expliqué les symptômes que j'avais, ce que ça me faisait, à quel moment, etc. Et il m'a dit oui, c'est des crises d'angoisse. Donc il m'a prescrit des anxiolytiques que je devais prendre donc matin et soir. Et moi, tête brûlée que je suis, je ne l'ai pas fait. Je n'en ai pris aucun. Mais en fait, au fur et à mesure que les crises se passaient, je me sentais obligée après de les prendre pour me dire ouais, si t'as pas pris ton cachet, ça va pas aller. Si tu vas à tel endroit et que tu l'as pas, ça va pas aller non plus. Donc après, ouais, il y a eu un peu une dépendance. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à réduire. Et donc, j'ai vu une psy. Ça m'a aidée parce qu'elle m'a quand même donné quelques conseils en fait de respiration. Et ça m'a permis aussi donc de réduire au fur et à mesure les cachets. J'ai fini par ne plus en prendre pendant une certaine période. Et donc après, c'était à des situations à chaque fois différentes. Un coup, donc c'était dans le transport en commun. Je n'avais pas le permis à ce moment-là. Donc dans le cinéma. Après, c'était au restaurant. Après, c'était dehors, juste à me promener, dans les magasins. Et j'ai fini par plus du tout sortir de chez moi. Et ça, c'est le truc qu'il ne faut surtout pas faire. Je ne sortais pas de chez moi. J'angoissais même chez moi. Et j'ai eu ma fille. Et pendant que j'étais enceinte, je n'ai fait absolument aucune crise d'angoisse parce que je voulais pas du tout qu'elle ressente ce que je ressentais. Donc pendant 1 an et demi, quasiment, j'en ai pas fait. Donc de 2015 jusqu'à 2016, un chat. Il va être sur toutes les vidéos celui-là. Ça va? Tranquille? J'étais enceinte de Cléa. Il faut savoir qu'à cette période-là, je ne travaillais plus. À ces 6 mois, j'ai voulu reprendre le travail et là, c'est reparti pour un tour. Et là, ça a été vraiment le début de l'enfer. Parce que avant, c'était déjà compliqué, mais après, parce que je me suis dit, ah ouais, non, pendant 1 an et demi, j'en ai pas fait, c'est pas pour que ça recommence, ça semble que ça va être pire, et donc en fait, je l'ai provoqué moi-même et je m'angoissais encore plus que ce que je devais m'angoisser. Et le fait en fait que je recommence à en faire, je me suis dit bon là c'est terminé, je vais en faire toute ma vie. Alors que non, maintenant ça va mieux
Mais pour revenir un peu sur ça, donc il fallait que je prenne le bus pour aller bosser. Et c'était horrible. Horrible. Donc j'avais 2h30 de bus pour faire 15 km. Et j'avais 2 bus à prendre. Donc si j'attendais trop longtemps pareil à la station, je me disais « Oh ouais non, c'est pas normal, il est pas là, il va être en retard et patati et patata. » Ça sent que je l'ai raté alors que j'étais au moins un quart d'heure devant le truc avant. J'ai fini par faire ces 15 km à pied. C'était long, c'était dur. Je me l'ai gelé en hiver, mais au moins pas de crise. Donc à force, on trouve des astuces soi-même pour aller un peu mieux. J'ai fini par passer mon permis. Ça pareil, ça a été l'horreur pour le passer, mais je l'ai eu. Ça va quand même mieux depuis que je l'ai aussi. Il y a des choses que je ne fais absolument plus, comme prendre les transports en commun. Pour l'instant, je ne peux pas. L'année dernière, ma maman a eu la merveilleuse idée, je lui fais un petit bisou, quand même, de me dire « Ah ouais, tu te rends compte, ils prennent que 1 € pour l'aller, pour le train. » Donc moi j'habite à côté de Amiens. Et donc c'était pour aller à Lille. On voulait aller à Euralille, endroit où il y a énormément de monde, chose que je ne supporte pas. Elle va rigoler, c'est sûr. Et donc 1 € par personne aller, 1 € retour. Sachant qu'on était à 3 avec ma fille, ça faisait 6 €. Je dis ouais, ça vaut quand même le coup, faudrait qu'on le fasse. Je me suis dit, ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris de transport en commun, ça devrait peut-être aller. On le prend. Et là, le drame. Crise. Mais alors, une crise. J'essaie de ne pas faire de crise devant Cléa. Parce que comme pour la grossesse, je ne veux pas qu'elle ressente et qu'elle me voie dans cet état-là. Donc à chaque fois, je me force. Je me force, mais je sais jusqu'à quel point je peux me forcer. Et donc, on prend le train. Au début, tout va bien. Et là, j'ai la très bonne idée d'organisation de vouloir emmener ma fille la litière du chat. C'est bon, t'as fait popo? On va jamais y arriver. Et donc, j'ai la merveilleuse idée, encore une fois, de prendre ma fille et je lui dis « Viens, on va aller faire un petit pipi avant de sortir. » Cette vidéo va être hyper glamour, c'est un truc de dingue. On va aller faire un petit pipi avant de sortir du train, comme ça, dès qu'on sort, on va directement à Euralille. Sauf que c'était donc en août 2021, l'année dernière, et on était encore en plein Covid. Donc, les toilettes étaient fermées. Dans mon organisation, ce n'était pas prévu. Et donc là, je reviens à notre place où il y avait ma maman. Elle me dit « ça va pas ?» Je lui dis « non, les toilettes sont fermées. » Ça peut paraître très très con comme ça, mais c'est le truc qu'il ne fallait surtout pas fermer. Parce que moi, encore une chose glamour, on adore. Quand je fais mes crises d'angoisse, je dois aller aux toilettes. Voilà. Et donc, si je n'ai pas de toilette à disposition, ça ne va pas. Donc, elle me voit, fait « c'est pas grave », tout en me rassurant, « ça va aller, il reste à peine 10 minutes, c'est pas longtemps. Sauf que 10 minutes, j'ai le temps de la faire, la crise. Et 10 minutes de crise d'angoisse, croyez-moi, ça paraît. Mais des heures et des heures, c'est horrible. Moi, pliée en 4, horrible mal de ventre. Je dis non mais là ça va pas et tout, faut qu'on sorte, faut qu'on sorte. Et là, elle me dit on peut pas, on est sur les wagons. Et j'ai dit mais non, j'ai dit ça va pas là, faut que je sorte, je suis pas bien et tout. Et là les larmes ont commencé à monter. Donc pareil, quand moi je fais des grosses crises, je pleure. Mais en fait le fait de pleurer, ça me soulage aussi. Donc voilà, ça peut être parfois perturbant, mais au final, moi je sais que ça me soulage un minimum. J'étais en pleurs, mais
en larmes de dingue. Et Cléa qui essaie de me faire des caresses en disant ça va aller maman, ça va aller. Non, ça va pas aller. Donc on finit par sortir à la gare. Et donc ça a été. Voilà. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram. J'ai mis une story il y a très peu de temps. Comme quoi j'allais chez le dentiste. Pareil, je m'en suis fait tout un drame. Alors que voilà quoi. Il y a rien de... Il va rien m'arriver de grave. Et en fait, nous, les personnes qui faisons des angoisses, des crises de panique, etc., on peut en faire tout un drame, alors qu'au final, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de... On va pas mourir, on va pas faire de malaise en général, on a l'impression, mais au final, ça se passe pas. Et voilà, donc pour revenir sur ça, je ne prends plus les transports en commun, ça c'est terminé. Le cinéma, c'est encore très très compliqué pour moi. Après, les magasins, maintenant, je les fais sans problème. Je vais dehors je peux même aller à un festival. C'est pas gênant pour moi puisque je suis à l'air. Et donc moi, en fait, mes crises d'angoisse, donc c'est de l'agoraphobie mélangée à de la claustrophobie. Donc c'est deux choses complètement différentes, mais qui, moi, sont combinées. Du fait que l'agoraphobie, je ne supporte pas la foule, mais dans un endroit clos. Si on est beaucoup, mais en extérieur, ça me dérange pas. C'est vraiment deux choses complètement différentes, mais qui peuvent être associées. Et donc l'agoraphobie, ça, j'en étais complètement consciente, puisque, voilà, dû mes précédentes crises, je savais que je ne supportais pas la foule. Mais la claustrophobie mélangée à ça, ça fait peut-être 6 mois que ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Est-ce que j'ai déjà consulté? Donc oui, donc j'ai vu mon médecin traitant, j'ai vu des psys, que ce soit psychologue ou psychiatre. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la sophrologie, j'ai vu aussi de... Je trouve plus le mot. Mesmer. De l'hypnose. Mesmer. Ah, j'ai osé dire ça. Donc j'ai fait aussi de l'hypnose, mais tout ça, ça m'a un peu aidée. Mais au final, toutes mes crises, ce sont moi qui me les provoque. Faut être maso quand même, hein. Mais je me les provoque puisque en fait quand je vais dans un endroit, je me dis oh là là, j'espère qu'il y aura pas trop de monde, j'espère qu'il y aura pas trop d'attente, j'espère que c'est pas trop petit. Où sont les toilettes? Est-ce que je pourrais sortir si ça va pas? C'est vraiment plein de choses comme ça. Je pense que si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos sur ma chaîne, sur le vlog par exemple, sur le zoo de Beauval, on prend en fait le téléphérique, je crois que ça s'appelle. Et en fait, comme j'étais enfermée, que je ne pouvais pas sortir et qu'il y avait des gens qui montaient avec nous, mamma mia, c'était le drame. C'était... Et en plus, ça durait peut-être 5 minutes. Et au final, quand je suis sortie, j'ai dit non mais ouais, en fait, ça a été. Donc à chaque fois, à chaque moment qui pourrait m'angoisser, une fois que c'est passé, je me dis bah ouais, en fait, ça a été pipi de chat, quoi. Et voilà, j'essaie à chaque fois de relativiser et de me dire bon allez, c'est bon, ça a été cette fois-ci, la prochaine fois ça pourra aller. Et au fur et à mesure, je monte crescendo puisque maintenant j'arrive à mieux gérer mes crises et ça me permet aussi à chaque fois d'avoir une petite victoire qui fait que moi dans ma tête, je me dis bon allez, ça je l'ai fait, la prochaine fois je vais réussir aussi et ce sera encore un pas de fait. Et c'est vraiment au fur et à mesure que j'avance, quoi. Ça, donc forcément, oui, j'ai les anxiolytiques qui m'aident, mais mon médecin me les a prescrits vraiment pour matin et soir. Et comme je les prends pas du tout comme ça, je les prends vraiment uniquement si je sais que je vais faire une crise ou alors que la crise va monter. Je les sens monter, donc je sais à quel moment il faut que je les prenne. Pareil, normalement, je dois le prendre en entier. Moi, je prends que un demi pour dire ben non, tiens, tu l'auras pas en entier. Comme ça,
Pareil, déjà je suis moins shootée parce que quand t'en prends un entier, t'es complètement dans le coltard et tu peux pas forcément profiter complètement du moment. Mais, encore une mouche. Mais si je le prends pas non plus, je me dis ouais, mais je pourrais me gâcher le moment si je fais une crise. Donc voilà, c'est compliqué, hein. Après, il y a aussi les exercices de respiration. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et ça m'a aussi beaucoup aidé en fait à calmer. Par exemple, moi, on m'avait toujours dit il fallait prendre une grande inspiration et expirer longtemps, alors que pas du tout. Faut surtout pas faire ça, puisqu'en fait, le cerveau, si tu fais ça, il se conditionne en disant oh là là, il n'y a plus d'oxygène, donc il va falloir que je tape un peu plus au niveau du cœur. Mais comme les crises d'angoisse, justement, ça tape beaucoup au niveau du cœur, il faut pas faire ça. Ça va justement engendrer encore plus la crise, donc il faut vraiment respirer normalement et souffler juste fort, fort, mais beaucoup d'air. Donc, et ça en fait, ça va permettre de réguler au niveau de la respiration. Après, si je suis en voiture et que par exemple je suis dans un embouteillage, ok, je suis dans ma voiture, j'ai personne avec moi et je peux me barrer de ma voiture quand je veux, mais c'est débile puisque sinon en fait, j'aurais plus le moyen de locomotion. Donc je me dis oh là là, il y a trop de voitures, je pourrais pas faire demi-tour, me tailler chez moi, etc. Donc là, musique à fond et je chante. La chanson permet de réguler la respiration. Chanter. C'est bon. En plus, quand tu mets des musiques qui bougent et tout, ça fait du bien. Donc ça te calme. Et voilà, après, dans d'autres vidéos, j'avais vu que quand tu étais en voiture, si par exemple tu es passager et que tu sens la crise monter, il faut regarder tout ce qui est nature. Donc ce qui n'est pas relié à l'homme au final. Puisque moi, c'est l'agoraphobie. Après, enfin voilà, chaque personne a ses astuces différentes, chaque personne a ses crises différentes et chacun a ses angoisses différentes. Donc, on peut adapter en fonction de ce qu'on a, mais enfin moi voilà, ça c'est vraiment les astuces que j'ai pour me calmer. Et voilà, je pense que on a fait le grand tour. Je suis pas trop rentrée dans les détails, mais enfin les grandes lignes sont là. J'espère que cette vidéo vous aidera pour les personnes qui font des crises d'angoisse. J'espère qu'elle vous informera pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les personnes qui pensent qu'on fait du cinéma, s'il vous plaît, arrêtez. On aimerait bien en faire, mais franchement, j'aimerais bien en faire, mais non. Enfin, si vous voyez quelqu'un qui est pas bien, qui commence à, enfin voilà, comme moi, s'arracher les peaux des doigts, qui commence à justement faire les exercices de respiration. Un autre truc aussi qui m'avait aidé, juste en parenthèse, c'était la position fœtus. Ça, c'était ma psy qui me l'avait conseillé. Et en fait, ça permet de refaire penser au cerveau quand on était dans le ventre de la maman. C'est une position apparemment qui est sécurisante pour nous. Donc voilà. Ça m'est arrivé 2 fois de le faire dans le bus, hein. Les gens me regardaient chelou, mais c'est pas grave, je me calmais comme je pouvais. Et donc si vous voyez enfin voilà, des personnes qui commencent à paniquer, etc., franchement, allez à côté d'eux et voyez si vous pouvez la calmer, si elle veut boire un verre d'eau, si elle veut parler avec vous, si voilà. Et les personnes qui angoissent, ne rejetez pas les personnes, parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Moi, quand j'angoisse de trop, monsieur et ma fille me disent ça va et tout, tu veux qu'on parle? Et quand moi je m'enferme dans ma bulle, je ne parle plus, j'ai les larmes qui me montent. Et là, ils savent qu'il faut faire quelque chose pour me faire rire ou pour me faire décrocher du truc. Bon, on peut être un peu désagréable et ça faut éviter si les gens veulent nous aider. Voilà, petite note à moi-même en même temps. Je suis convaincue pour les personnes qui font des angoisses qu'on finit par s'en sortir ou ça finit par s'améliorer. Franchement, enfin, il faut y croire, il faut croire en nous. Voilà, petit message positif. On va y arriver, on va s'en sortir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à vous abonner, à partager
Et maintenant, à me suivre sur les réseaux Insta. Bisous bisous!